Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Le micro fonctionne? Ah oui, super. Hop, je m'installe. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous voir. Je vais essayer de m'adapter à ne pas parler trop fort, pas parler trop bas. Je suis content de vous voir. Mon nom est William Klipfel. Si vous ne l'avez pas remarqué, j'ai un accent français. C'est normal, ça fait que 4 ans que je suis au Québec. J'habite à Shawinigan Sud et je suis membre dans l'église évangélique baptiste de Shawinigan Sud. Je suis un des pasteurs en formation là-bas. Et je suis marié avec Jamie, qui est mon épouse. On est mariés depuis 2 ans. Elle est québécoise, je l'ai rencontrée ici. J'avais dit à mes parents que je ne marierais jamais une québécoise en venant ici. Puis la première que j'ai vue, je l'ai mariée. Je veux m'excuser d'avance parce que j'ai une réunion pastorale cet après-midi et je vais devoir puiser, comme on dit en France, à fond, direct après le culte parce qu'on m'attend pour une réunion. Donc je m'excuse, je ne vais pas pouvoir avoir tout le privilège de prendre du temps avec vous comme je l'aurais voulu, mais c'est les plans de Dieu, puis c'est correct. Donc je m'excuse d'avance. Je suis un étudiant en théologie biblique. Je fais une maîtrise en théologie biblique avec une spécialisation en counseling biblique et les langues originales à la faculté de théologie scriptura. Et c'est un privilège pour moi ce matin de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. On va parler du cep et du sarment dans Jean 15. Et peut-être que ce matin, vous êtes venus, vous dites, on va encore entendre des histoires bizarres de cep et de serment, de brebis. La dernière fois, on a parlé de l'Ancien Testament, mais qu'est-ce que ça change pour ma vie? Que vous savez, dans Luc 24, 44, il est dit, c'est Jésus qui parle aux disciples et qui leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament parle de Jésus. Et aujourd'hui, on va encore parler de Jésus. Et vous allez voir, ça a une importance pour nos vies qui est super importante. Patrice m'a demandé, quand je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, que je vous donne quelques nouvelles de mon projet d'études. Je suis là pour peut-être la 4e ou 5e fois, pour ceux que je ne connais pas. Donc, je suis content de voir des nouveaux visages. Je vois qu'il y a des tables qui ont été enlevées pour ajouter plus de chaises. C'est un heureux problème. Puis, je suis content aussi de vous revoir. Donc, je voulais vous donner quelques nouvelles. Puis, je vais aussi profiter pour vous donner des nouvelles de Alex Lopez, si vous vous souvenez de lui, qui était venu quelques fois vous rendre visite. Donc, comme je l'ai déjà dit, je suis étudiant à la faculté de théologie scripturale, à FTS. C'est une nouvelle école et le campus principal, il est à Shawinigan Sud, dans l'église locale. Donc, c'est un ministère qui est sous l'autorité de l'église locale, mais il est dans le même bâtiment. Et ça tombe bien, c'est facile pour moi de m'y rendre. J'habite à 5 minutes, donc c'est parfait. Et la FTS, elle propose des cours en présentiel. Donc, l'avantage, c'est qu'on a un contact avec le professeur. On peut leur poser des questions. On a un contact entre étudiants. Puis la FTS, elle est accréditée par le TMAI, de Master Academic International, excusez-moi, qui est à Los Angeles. C'est l'école de John MacArthur. Et donc, je suis accrédité et quand je recevrai mon master's, j'aurai un master's de Master Seminary qui me permettra de pouvoir continuer mes études si je veux faire un doctorat ou un prédoctorat dans n'importe quelle école aux États-Unis. Donc, c'est des études qui sont poussées. Il y a du travail, c'est du plein temps. La coche est haute, mais je suis tellement reconnaissant de la Bible, à moins qu'on soit endurci, là, on grandit dans notre amour pour Christ, puis on se rend compte à quel point on est pécheur, puis qu'on ne mérite pas d'être au contact de l'Évangile, mais que le Seigneur, dans sa grâce, nous a sauvés. Fait que ça, c'est vraiment bon. L'avantage d'avoir des cours de langue, c'est fantastique. Pour l'exégèse de l'ancien et du nouveau, c'est vraiment super. Donc, on a des cours de langue que la FTF propose. C'est des cours de niveau Masters, donc maîtrise. Et il y a des profs du monde entier. L'avantage d'être connecté avec le Master Seminary à Los Angeles, c'est qu'on a eu le directeur de Gospel Coalition, on a des pasteurs de France qui viennent. Lundi, donc demain, je commence un cours avec monsieur Yanan Zetoun qui vient nous faire un cours, il vient de Paris, pour nous faire un cours sur l'anthropologie et la sotériologie. On a aussi Nathan Lemaster qui a fait son PhD à Cambridge, dans une université très connue en théologie. Un des meilleurs cours que j'ai fait sur le Nouveau Testament. C'était succulent, délicieux de voir à quel point tout est connecté entre l'ancien et le nouveau. Donc, moi, je suis très content d'étudier là-bas. Et c'est un cursus universitaire. Puis, ce qui est important, là, au-delà de travailler à la FTS, à Sembec, peu importe. Moi, j'ai transitionné à Sembec, de Sembec à la FTS pour des raisons pratiques. De un, j'avais l'opportunité de pouvoir étudier aux États-Unis après. J'ai toujours eu à cœur, peut-être, dans mon ministère pastoral, à côté du pastorat, de pouvoir étudier un peu, continuer la Bible, faire de la formation continue. Pour moi, c'était important. Si un médecin a besoin d'avoir des mises à niveau dans son métier, pourquoi un pasteur il ne devrait pas continuer à étudier la Bible alors qu'il l'applique tous les jours à l'église? Enfin, pour moi, c'était important d'avoir de la formation continue un peu.
C'est une conviction que j'avais. Et le plus important, là, moi j'aimerais vous ouvrir rapidement dans la prédication dans Deutéronome 32. C'est Moïse qui parle au peuple. Et je vais vous lire ce passage. Deutéronome 32, les versets 44 à 47. Et c'est ce qu'on va faire aussi ce matin, ouvrir la parole de Dieu. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes ces paroles devant tout Israël. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Et ça, c'est intéressant, attention, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. La parole de Dieu, celle qu'on va étudier aujourd'hui, c'est notre vie. Et ça, c'est important, et c'est pour ça que je vais étudier la parole de Dieu, et c'est pour ça que ce matin, vous êtes venus, je suis convaincu, c'était pour être au contact de la parole de Dieu qui est vivante et qui transforme les cœurs. 2 Pierre 1,3 dit aussi que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue au bien et à la vie. Donc ça, c'est important. Donc, après ces études, moi, j'ai à cœur d'être dans le pastorat, et j'ai à cœur le counseling biblique. Le counseling biblique, et je mets l'accent sur biblique, il y a toutes sortes de counseling dans le monde, que ce soit chrétien ou pas. Parfois, on pense que parce qu'il est psychologue et chrétien, il va amener la Bible et l'évangile, mais pas nécessairement. Mon envie, c'est un peu comme dans Colossiens 3,17, là, je l'ouvre, ça vaut la peine. C'est ça le counseling biblique. Si vous voulez une définition du counseling biblique, vous pouvez aller dans Colossiens 3,16. Je m'excuse. Colossiens 3,16, que toujours bien caché là. Hop. Colossiens 3,16 qui dit, excusez-moi, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. C'est ça là. Je vis de l'anxiété. Qu'est-ce que c'est l'anxiété dans la Bible? Jésus en a sué des grumeaux de sang. On définit l'anxiété puis on accompagne les gens avec ça. Parfois on pense qu'on pêche parce qu'on est anxieux. La Bible ne dit pas ça. Enfin, qu'on veut accompagner les gens et on veut qu'ils soient au contact de l'évangile. C'est ça le counseling biblique. Et moi j'ai à cœur de pouvoir être dans le pastorat, de pouvoir faire du counseling biblique au sein de l'église locale. C'est quelque chose qui est important pour moi. Évidemment, ce projet d'études, il entraîne plusieurs besoins financiers. Moi, je suis étranger, je n'ai pas le droit de travailler au Québec, j'ai le droit d'être payé que par l'Église. Donc tous les dons qu'on me fait passent par l'Église, sinon c'est illégal. Évidemment, on veut honorer Christ et les autorités qu'il a mis en place, donc on ne contrefait pas ça. Mais ça entraîne des besoins. Je ne peux pas me payer, je ne peux pas travailler au Tim Hortons et vendre des cafés pour me faire un peu d'argent de poche. Donc ça entraîne des besoins. Une année d'études à temps plein, ça prend à peu près un budget de 48 500 par an. Et ils sont répartis comme suit. 30 000 $ de salaire. Il y a des dépenses de ministère études, 11 000 $. Et là-dedans, là, j'ai une bourse qui m'a été accordée de 15 000 $ de la part de TMAI. Et l'année prochaine, ils me donnent 30 000 $, TMAI. Enfin, qu'ils ont vraiment à cœur de former des étudiants. C'est assez impressionnant. C'est une réponse aux prières aussi, que Dieu vraiment nous encourage là-dedans. Je suis vraiment encouragé. Et donc, il y a aussi des frais administratifs divers, 7 500 $. On utilise les imprimantes, on utilise les tableaux, je suis tout le temps à l'église, je coûte quelque chose à l'église. Donc, il y a des frais de comptabilité, etc., qui sont associés à mes études. Et pour mes dépenses de ministère, j'ai l'opportunité d'avoir 11 000 $. En novembre, j'en vais à l'Institut biblique de Genève, là d'où je viens. Je suis d'origine juste à côté de Genève, mais en France. J'ai l'opportunité d'aller faire du counseling avec des étudiants et d'être un des correcteurs des étudiants. Donc ça, grâce à cet argent, je peux me payer des billets d'avion que j'aurais jamais pu avec un salaire de 30 000 $. J'ai l'opportunité d'acheter des livres pour mes cours. Les cours coûtent cher aujourd'hui, 450 $ le cours, donc il faut le payer. Donc tous ces cours-là, ils rentrent dans les 11 000 $. Puis ça, c'est vraiment une grâce de Dieu de pouvoir avoir des dépenses de ministère. Et pour cette année, j'ai 30 866 $ à date sur le compte et il manque 17 634 $. Mais il y a un de mes donateurs qui a tenu à rester anonyme, qui a pris l'engagement suivant. Chaque don que je recevrai d'ici la fin de l'année, il va verser un don du même montant. Dans le fond, j'ai besoin que de lever 8 817 $, la moitié. Parce que Dieu m'a accordé la possibilité d'avoir l'autre moitié si des gens étaient d'accord de soutenir une partie. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir être soutenu, pas juste par une personne,
pas juste par TMAI, mais d'être porté par des frères et sœurs en Christ. Enfin, je pense que c'est important, ça crée de la redevabilité, puis il y a des frères et des sœurs qui me soutiennent là-dedans. Mais à titre d'exemple, là, pour vous expliquer, si quelqu'un mettait 5 000 $, le donateur s'engage à mettre 5 000 $. 20 $, il met 20 $. Donc, son intention derrière, c'était de solliciter. C'est quelqu'un qui a à cœur le ministère et qui voulait proposer à des étudiants une manière de lever leur soutien. Et je suis très au bénéfice de ça. Mais je veux vous remercier pour vos prières, pour vos encouragements. C'est hyper apprécié. Moi, j'ai connecté avec vous lorsque François Turcotte et Patrice m'avaient encouragé à venir pour prêcher. Et j'ai été touché par vous, j'ai été encouragé par vous. Et ça me fait plaisir de revenir vous voir. Donc, c'est la raison pour laquelle je reviens. Au niveau d'Alex Lopez, mon cher ami qui étudie, il fait exactement le même programme que moi. Mon ami Alex, il a une plaie dans le bas du dos depuis 8 ans. Une plaie qui est ouverte, qui lui cause de la douleur, qui fait qu'il ne peut pas rester assis trop longtemps. Il souffre, mais il a été opéré pour, je crois, la 7e fois de sa vie, parce que les 7 opérations avant n'ont jamais marché. Et il a été opéré, et pour l'instant, la convalescence n'a jamais été aussi bien que cette opération. Donc, je ne sais pas si les chirurgiens canadiens sont meilleurs que les Français, mais visiblement, il y a quelque chose qui se passe. Donc, vous pouvez prier pour Alex, puis il continue son parcours d'études, il devrait finir dans 1 an. Donc, c'est ça qui se passe pour Alex. Donc, voici un peu pour les nouvelles. J'aimerais prier, remettre le temps entre les mains de Dieu, puis on va aller dans nos textes de Jean 15. Seigneur, merci parce qu'on peut librement et légalement se rencontrer ce matin autour de ta parole en Église. Je veux te remercier pour l'accueil et l'amour de l'Église de Valleyfield. Et je veux te demander de préparer nos cœurs à recevoir ta parole. Permets qu'on puisse être attentif à ce que tu veux nous dire. Et je te prie particulièrement pour les gens, peut-être dans la salle, qui n'ont pas encore pris le choix de se détourner de leurs péchés et de te faire confiance dans le but d'avoir une relation avec toi. Tu puisses manifester ta grâce, ton amour au travers de ta parole envers ces gens. Tu leur montres à quel point ça vaut la peine, Seigneur, d'être à toi et de se détourner de son péché. Moi, je te demande pardon, Seigneur, parce que malheureusement, je ne priorise pas assez ma relation avec toi. Trop souvent, je vais agir indépendamment de toi. Trop souvent, je suis orgueilleux et ma chair me porte à aimer les choses du monde plutôt que les choses du ciel. Apprends-moi à avoir l'amour que tu as pour moi, la splendeur de ton Fils. Fais la même chose dans le cœur de chacune des personnes présentes. Et c'est sûr que lorsque je contemple ta gloire, je ne peux que être humilié de mon péché. Mais merci parce que nos péchés qui nous condamnent, tu les prends sur toi à la croix et tu nous pardonnes. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer avec un cœur plus simple, avec moins d'idoles dans mon cœur. Et accorde-moi de vivre une relation de confiance et d'amour avec toi, non pas de manière occasionnelle ou partielle, mais d'une manière omniprésente, concrète. Aide-moi à persévérer dans la foi comme la plupart des gens qui sont devant moi, qui sont à Christ depuis longtemps et qui m'encouragent là-dedans. Bénis le temps qu'on va avoir. Amen. Hop, Jean. J'ai intitulé mon message « Jésus veut une relation d'amour et de confiance avec toi ». Donc on va parler de Jean 15 et jusqu'au chapitre 16, verset 4. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Écritures, elles ont été divisées en chapitres et en versets bien après que la totalité des livres de la Bible soient rédigés et assemblés. Moïse n'a pas mis des divisions en versets et en chapitres. Ça a été ajouté par la suite. Ce n'est pas inspiré de Dieu, la division des chapitres et des versets. Avant, c'était toute une lettre. Il y avait des sections. Comme vous, quand vous écrivez un mail, il y a des paragraphes. Mais il n'y avait pas de division en versets et en chapitres. Donc, vous doutez que ça ne fait pas partie de l'original. Et c'est pourquoi, dans ce message, j'ai inclus les 4 premiers chapitres les 4 premiers versets du chapitre 16. Parce que je pense que ça faisait partie de la même péricope de Jean 15. Le verset thème de Jean, si on va avoir un verset qui résume vraiment l'évangile de Jean, c'est Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, le but de Jean, c'est vraiment que les auditeurs et les lecteurs placent leur foi en Christ. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'on passe souvent des évangiles de Jean aux gens dans la rue quand on veut évangéliser. Parce qu'il y a très peu d'évangiles qui sont aussi clairs pour dire que Jésus est le Fils de Dieu. Je suis la porte, je suis le bon berger. Il y a tout le temps des je suis qui font référence à Yahweh dans l'Ancien Testament qui veut dire je suis celui qui est. Dans les 18 premiers versets du chapitre, on voit, alors excusez-moi, est-ce que je me suis trompé? Non, c'est bon. Dans les 18 premiers versets du chapitre 1,
on voit l'introduction à l'évangile selon Jean. Dans les chapitres 1 à 12, ça relate des événements réels de la vie de Jésus et de son ministère qui est en lien avec le fait qu'il est Dieu, qu'il est divin. Les chapitres 13 à 20, c'est souvent la semaine qu'on appelle de la passion, ça vient du mot passio en grec, donc la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça que ça veut dire la passion. Et Jean 21, c'est la conclusion de l'évangile. Et dans nos textes de ce matin, on est rendu à la dernière semaine de Jésus avant sa crucifixion. Là, on est quelques jours avant sa crucifixion, comme si, dans la semaine qui s'en vient, Jésus va mourir. On est probablement la veille même de la crucifixion. Demain, Jésus meurt. C'est un passage spécial, parce que à la fois Jésus meurt demain, mais ça, les disciples, ils ne le savent pas. Parce que depuis le début, ils ne comprennent pas. Pierre ne veut pas croire que Jésus va mourir. Lui, il veut un roi triomphant qui va dégommer les Romains. Mais ce n'est pas ça. Jésus il est mort pour les pécheurs. Et ça, ils ne le comprennent pas. Donc, ils ne savent pas que Jésus va mourir demain. En Jean 14, Jésus il est dans la chambre haute avec ses disciples. Et dans notre passage, il n'en reste plus que 11. Pourquoi? Judas Iscariote est parti. Après que Jésus lui ait donné le morceau de pain trempé, Judas est parti. Donc Jésus, il quitte la chambre haute avec les 11 restants. Et dans Jean 14, 31, la deuxième partie du verset, vous pouvez lire « Levez-vous, partons d'ici ». Ok, ils partent de la chambre haute. Comment on sait pour savoir où ils vont? On va voir dans un évangile s'il y en a un autre qui parle un peu de cette situation. Et effectivement, dans Matthieu 26, 36, on voit que Jésus s'en alla par la suite avec les disciples au lieu appelé Gethsémané, qui veut littéralement dire la vallée de l'huile ou les vergers d'huile. Je vous ai mis une photo à l'écran. Selon des spécialistes, ce serait un des oliviers dans le jardin de Gethsémané, mais il y a comme plein de gens qui pensent que c'est là le jardin. Non, c'est là. Enfin, on ne sait pas si c'est là le jardin, mais ça vous donne une idée du type d'arbre qu'on n'a pas vraiment au Québec. C'était ça. Ils allaient dans un jardin rempli d'arbres comme ça, d'oliviers. Donc ça nous permet de nous mettre un peu dans la peau des disciples. Judas est parti, on ne comprend pas ce qui se passe. Jésus, ils s'y attendent même pas à ce que Jésus meure demain. Là. Et depuis le chapitre 13, on remarque que Jésus, il est intentionnel à préparer les disciples à sa mort, à son départ. Je vais partir, préparez-vous les gars. Il va quitter le monde et son intention, c'est que les disciples y soient préparés, mais pour l'instant, ils ne comprennent pas. On peut considérer ces paroles et ce texte de Jean 15 un peu comme les dernières paroles d'un mourant. C'est authentique, c'est important. D'ailleurs, on se souvient très souvent des paroles d'un mourant ou d'une personne qu'on a aimée et les dernières paroles qu'ils nous ont dites. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu auprès d'un proche qui allait mourir dans les jours suivants et qui vous a dit quelque chose de bien important. En général, on s'en souvient et souvent toute notre vie. Moi, quand j'avais 8 ans, on rendait souvent visite à mon arrière-grand-mère, Sarah. Elle est décédée à 92 ans. Elle était anglaise et on allait quasiment après l'école tous les jours la voir parce qu'on savait qu'elle pouvait partir du jour au lendemain. Elle avait quitté l'Angleterre, son pays d'origine, pour s'installer chez mes grands-parents à 5 minutes de la maison. Elle était plus autonome, elle ne pouvait plus vivre seule, elle ne pouvait plus faire ses courses, puis elle était veuve. Elle avait perdu son mari très tôt dans son mariage, puis elle avait décidé de jamais se remarier. Et elle ne pouvait plus vivre de manière autonome, donc elle était venue en France habiter pas loin de chez moi. Et je me souviens encore de ces derniers mots quand j'allais la voir. Elle était couchée dans un lit, vous savez, les lits pour bébés où il y a des protections. Quand tu vois ta grand-mère dans un lit de bébé parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe, là, ça fait bizarre quand tu as 8 ans. Là. Mais moi, je vois ça, et je me souviens qu'elle me disait « Be nice, I love you ». Donc, sois gentil. Dans le contexte, c'était « Sois gentil avec ta maman, je t'aime ». Et elle est décédée quelques jours plus tard, puis c'est des paroles qui restent gravées. T'oublies pas ça. T'oublies pas les dernières paroles de ta grand-mère. Imaginez, c'est ce que les disciples sont en train de vivre avec Jésus. Ils ne le savent pas, mais ça n'empêche pas que ce que Jésus est en train de leur dire, c'est ce qui est hyper important avant son départ. S'il y a une chose que Jésus est en train de faire là, c'est de communiquer quelque chose qui est important. Les gars, je m'en vais, souvenez-vous de ce que je vais vous dire dans ce chapitre. Donc, on voit dans les chapitres 13 à 17 que c'est rempli d'actions contre-culturelles que les disciples ne comprennent pas. Ce n'est pas pour rien qu'ils ne comprennent pas. Le maître, celui qui est censé délivrer le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lave les pieds des disciples. Hey, on voit dans des écritures extra-bibliques que même les esclaves, c'était une tâche qu'ils n'avaient pas à faire tellement c'était rabaissant de laver les pieds de quelqu'un. Avant, il n'y avait pas de chaussures, là. Tu n'avais pas tes Nike pour aller te promener dans la terre et faire tes milliers de kilomètres. Tu y allais à pied, là. Les pieds, c'était sale, c'était pas propre. Mais laver les pieds des disciples, c'était quelque chose que tu ne faisais pas, même un esclave. Mais Jésus s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Les disciples ne comprennent pas. Même, il y a un des disciples qui dit non, mais tu ne feras pas ça. Il y a l'annonce par Jésus de la trahison de Judas, ainsi que l'annonce de Jésus de sa mort.
Hein, le roi des rois, le Fils de Dieu va mourir, pas possible. Les disciples, ils bloquent, ils ne comprennent pas ce que Jésus leur annonce sur la mort et la résurrection. Donc après 3 ans de fréquentation avec Jésus, avec le roi des rois, les disciples, ils s'apprêtent à vivre la semaine la plus difficile du ministère de Jésus et ils ne sont même pas prêts à son départ. Priez avec moi, ils dorment. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Et c'est la raison pour laquelle Jésus souhaite les préparer. Il veut les préparer. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur parler de quelque chose d'important parce qu'il va mourir. De quoi il leur parle? D'amour. Il leur parle d'amour. C'est ça que Jésus veut que les disciples se souviennent. Et c'est ça que Dieu veut que vous entendiez ce matin. Il veut vous parler d'amour. C'est ça qu'il a dit à ses disciples avant de mourir. Donc ce matin, on va voir que Jésus veut une relation d'amour et de confiance avec ses disciples. J'ai divisé mon texte en 3 sections et j'ai donné des titres qu'on appelle homilétiques. Donc c'est fait pour interpeller l'auditoire. Demeures-tu en Christ? C'est une question que je vous pose. On va le voir dans le passage. C'est ce que Jésus adresse un peu aux disciples. Veux-tu te laisser aimer par Jésus? Et es-tu prêt? Et on va arriver à une conclusion. Donc je vous laisse ouvrir vos Bibles à Jean 15 et je vais lire les versets 1 à 8. Et pour ceux qui n'ont pas leur Bible, je vais l'afficher à l'écran. Je l'ai mis jusqu'au verset 4. Daniel, est-ce que toi tu peux tourner depuis là où tu es pendant que je lis? Le PowerPoint pendant que je lis? Oh génial, merci, tu me rends service. Alors je lis, Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Ok, c'est un passage. On va prendre le temps d'exposer un peu ce que Dieu m'a mis à cœur et ce que je comprends. Premièrement, ce n'est pas la première fois que Jésus et Dieu et Jésus, qui comparent le peuple d'Israël à un arbre. Souvent, ça peut être un figuier ou la vigne. Mais c'est une compréhension, pour nous, c'est bizarre. Là, si je vous dis, ah, vous êtes des arbres, vous allez me dire, hey William, tu me dis quoi là? Mais dans l'Ancien Monde, c'était normal. Donc, dans l'Ancien Testament, on voit ça, et donc les Israélites, pour eux, c'est une comparaison qui est évidente, pour eux, ils comprennent tout de suite. Assez évidente d'ailleurs pour que le jeune fils de, tu sais, le jeune Jotham, le fils de Gédéon qui a échappé au massacre de Abimélec dans le Juge, réfère à Israël du haut d'une montagne, si vous vous souvenez, avec cette métaphore-là d'un arbre. Et Jésus, dans ce contexte, il se compare à un arbuste, une vigne. Et il dit qu'il est le tronc de la vigne, soit le cep, pour être exact. Et si vous êtes comme moi, vous n'avez pas forcément l'habitude de ce type de langage, cep, émondé, sarment, retranché, etc. J'ai beau venir de France, un pays qui paraît fait du bon vin, j'aime pas le vin, donc je ne connais pas trop toutes ces manières de parler. Donc je ne suis pas un expert du langage viticole, mais mon papa, lui, dans sa jeunesse, a travaillé dans les vignes. Et c'est un connaisseur du domaine. Il a déjà participé à la récolte et à l'élaboration du vin. Allô papa, qu'est-ce que ça veut dire? Quelques définitions. Un cep, c'est un pied de vigne sur lequel poussent des sarments. Ok? Le vigneron, c'est celui qui s'occupe de la vigne. Ça, je savais. Le sarment, c'est une branche de la vigne et on la taille quand elle est desséchée. Parce qu'elle ne sert à rien, elle prend l'énergie de l'arbre. On va la couper. Et sur les sarments, sur le sarment, il peut pousser des petites branches. Donc c'est aussi sur le sarment que se développent les grappes de raisin, le fruit. Maintenant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On va retrancher, émonder. Retrancher, c'est couper les sarments pour le jeter au feu. Habituellement, on coupe les sarments morts, inutiles ou parasites. C'est intéressant de savoir que le bois de vigne est tellement tordu, puis pas de bonne qualité, qu'en général, on s'en sert pour rien d'autre. Que les gens, même en Suisse, moi j'habite en Suisse, il y a énormément, à côté de la Suisse, il y a énormément de vignes.
il les brûle. Ça sert à rien ce bois. L'émondage, c'est de se débarrasser des branches gênantes pour améliorer le pied de vigne, pour que les sarments portent plus de fruits. Donc cette pratique, elle se fait sur le sarment lui-même, pour que la sève de la vigne soit plus centrée sur d'autres branches que sur celle qui est en train de mourir ou qui est gênante, pour que le pied de vigne puisse porter plus de fruits ou améliorer même la qualité du fruit. Je suis sûr qu'il y a des gens qui s'occupent très bien de leurs fleurs et qui comprennent très bien ce que je dis, mais c'est ce que Jésus veut faire. Il veut enlever les branches gênantes pour améliorer la qualité du fruit. Le vrai cep, c'est Jésus. Les sarments, c'est nous. Et le Père, c'est le vigneron. Et d'après Jésus, il existe deux types de sarments dans le texte qu'on vient de lire. Ceux qui ne portent pas de fruits et ceux qui portent du fruit. Il n'y a pas d'entre-deux. Ceux qui portent des petits fruits, pas trop. Ceux qui portent du fruit, ceux qui ne portent pas de fruits. Ceux qui demeurent en Christ et ceux qui ne demeurent pas en lui. Il y a donc dans ces 8 versets un accent fort sur l'idée de demeurer en Christ, demeurer attaché au cep. D'ailleurs, dans le texte original, en grec, dans les versets 1 à 17, on voit 11 répétitions du verbe demeurer. Notre vie, littéralement, dépend de cet attachement à Dieu. Il va mourir demain. Qu'est-ce qu'il leur dit? Demeurez, 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 11 fois. Demeurez. Notre vie dépend littéralement de cet attachement, car tout sarment qui ne demeure pas en lui ne porte pas de fruits. Et lorsqu'un sarment ne porte pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? On le jette au feu et il brûle. Donc le but du vigneron, lorsqu'il émonde, vise toujours la bonne santé du sarment en augmentant la qualité du fruit. Un vigneron, il n'est pas méchant. Quand vous coupez vos fleurs pour améliorer la fleur, c'est parce que vous voulez le bien de votre fleur. Vigneron, c'est la même chose. Par contre, aucun sarment n'est épargné. Tous ceux qui portent du fruit sont émondés par le vigneron, ce qui implique parfois une procédure qui peut être douloureuse. Parfois, le Seigneur, il permet la souffrance pour nous faire grandir en lui, mais toujours dans le but de nous faire porter du fruit. Et l'auteur du livre d'Hébreux, le livre aux Hébreux, l'avait bien compris. En Hébreux 12, 11, je vous le lis rapidement, il dit, Hébreux 12, 11, Dieu nous châtie pour notre bien, afin que... non, 11. Il est vrai que tout châtiment somme d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc je crois sincèrement que l'émondage peut parler de la souffrance dans nos vies, parce que c'est parfois une procédure douloureuse, que Dieu s'en sert pour son bien, mais je crois que le point principal que Jésus veut expliquer à ses disciples dans ce passage, c'est qu'il est primordial pour leur vie, c'est vital de demeurer en Jésus en vue de porter du fruit. C'est le point principal. Demeurez en moi pour porter du fruit, c'est ça qu'il dit aux disciples, demeurez en moi pour porter du fruit. Aucune branche n'a la vie par elle-même. Vous prenez une branche là, vous la laissez de même, là, pas de terre, rien, ça meurt. Elle dépend du cep auquel elle est attachée. Sans le cep, la branche n'a pas de vie. Mais c'est aussi intéressant de voir que les sarments sont dans le cep de telle sorte qu'eux, ils n'apportent rien au cep. Si la branche meurt, le cep, il reste. Il ne dépend pas de la vie des sarments. C'est le sarment qui dépend du cep. Donc, ils reçoivent du cep, on reçoit de Christ tout ce qu'il faut pour vivre et pour porter du fruit. J'avais à l'église de Shawinigan apporté un arbre, un petit arbre à ma femme, et j'avais coupé la branche. Là, tout le monde a fait oh! Et je l'avais enlevé. Et j'ai dit, vous pensez que ça va vivre? Non, mais je ne le referai pas parce que ça coûte cher de couper des plantes. Et parce qu'après, il faut que j'en rachète une à Jamie et c'est un budget. Donc, je n'ai pas ramené d'arbre aujourd'hui. Mais l'idée est là. Sans Christ, on ne peut rien faire. Détaché du cep, la branche meurt. De même, si nous ne demeurons pas en Christ, on meurt tranquillement, comme une branche qui est préparée à être brûlée. Sans relation d'amour et de confiance avec Jésus-Christ, nous sommes retranchés et préparés à être brûlés. Le but est clair, on doit demeurer en Christ en vue de porter du fruit, et le fruit, nous pouvons le produire uniquement parce que Jésus nous donne la force et la capacité de le faire. Ça vient de lui. Les fruits dans vos vies, vous ne pouvez même pas vous enorgueillir. Si vous n'êtes pas connecté au cep, il ne se passe plus rien. Maintenant, je fais une pause. Presque tout le reste du chapitre va porter sur les implications de demeurer en Christ. Donc, s'il y avait une chose à retenir de mon message ce matin, et je pense que c'est la chose la plus importante qui serait importante, c'est qu'est-ce que veut dire demeurer? On doit demeurer en Christ, on doit rester attaché au cep. Ça veut dire quoi concrètement dans ma vie? C'est gentil, William, mais je fais quoi, moi, en sortant de l'église tout à l'heure? Vous voyez l'idée de demeurer?
Hein, demeurer, c'est rester là. Il y a une notion de rester accroché. Demeurer comme être vraiment intime avec quelqu'un. C'est aimer et se laisser aimer. Donc demeurer en Christ, c'est pas juste obéir à Dieu. Évidemment, il faut obéir. Mais la partie la plus difficile de demeurer, la plus difficile, c'est d'apprendre à aimer les commandements de Jésus et apprendre à les mettre en pratique. C'est dur d'aimer Jésus quand on est pécheur et qu'on est fondamentalement mauvais. Mais Dieu nous donne la capacité. C'est ça le plus difficile pour moi, je vous le confesse. Demeurer en Christ, c'est difficile d'apprendre à aimer ses commandements et aimer l'auteur des commandements. Et l'obéissance, en passant, elle ne vous rend pas plus intime avec quelqu'un. Vous obéissez aux lois du Québec. Mais est-ce que vous êtes intime avec ceux qui les font? Êtes-vous tous amis intimes avec Trudeau puis tous les autres? On n'est pas intime parce qu'on obéit. L'obéissance ne rend pas intime. Donc obéir à Dieu ne nous rend pas intime avec eux. C'est ce que les pharisiens faisaient. On observe toute la loi, nous. On obéit. Mais ça ne vous rend pas intime avec Jésus-Christ. Vous n'avez pas confiance en lui. Par contre, si tu obéis à un commandement qui est bon, qui vient de Dieu, et que tu obéis par amour, quand vous faites ça, ça change votre cœur. Et Jésus, il veut une relation d'amour avec nous. Il veut qu'on aime ses commandements et il veut qu'on l'aime lui parce qu'il est l'auteur de ses commandements. Et je vous rajoute quelque chose que je n'avais pas prévu, mais moi j'ai été touché tout récemment par Mathieu Caron, qui est un des pasteurs à l'église, qui, pendant que j'étais en vacances en Europe pour le mariage de ma sœur cet été, m'appelle et me dit « Ah William, j'ai été touché de voir que les commandements de Dieu sont pour notre bonheur. » Là j'ai fait « Ah, c'est vrai, on le voit toujours comme des choses pénibles à faire, mais Dieu veut qu'on lui obéisse pour notre bonheur, pour qu'on soit heureux en Christ. Pour qu'on soit heureux en Christ, parce qu'un jour on sera au ciel, plus de souffrance. C'est pour ça qu'il nous donne ses commandements. » Et j'ai trouvé intéressant de voir que c'est dur d'obéir, c'est dur d'aimer ses commandements, c'est dur d'aimer Jésus, mais c'est bizarre parce que on est en train d'avoir de la difficulté à aimer ce qui peut nous rendre heureux. Donc demeurer, c'est être dans une relation intime d'amour qui, comme dans tout type d'amour authentique, est remplie d'une confiance envers celui envers qui on demeure. Ça s'appelle la foi. La foi, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu. Hébreu 11, c'est la ferme espérance des choses qu'on ne voit pas. On espère que Dieu est vivant, même si on ne le voit pas, on a confiance en Dieu. Et moi, je vous confesse que trop souvent, je prie et j'obéis à Dieu dans le but soit d'obtenir quelque chose en retour ou de ne pas obtenir quelque chose de mauvais en retour. Je dois apprendre à aimer les commandements de Jésus. Je ne suis pas mieux que vous. Je ne mérite pas plus de prêcher que vous. Je suis pourri, jusqu'à la moelle. Je mérite la mort. C'est la seule chose que je mérite. Par la grâce de Dieu, on est là et on partage la parole de Dieu ensemble. Et c'est certainement le plus difficile pour moi. C'est probablement le plus difficile pour vous. C'est d'apprendre à aimer les commandements de Dieu. J'aimerais vous partager la définition de Augustin. C'est un grand théologien de l'Empire romain et il donnait une définition que j'ai beaucoup appréciée. Il faut dire, en effet, que ses paroles demeurent en nous quand nous faisons ce qu'il a prescrit et que nous aimons ce qu'il a promis. Mais quand ces paroles demeurent dans la mémoire, donc on les connaît, comme les pharisiens, et ne se retrouvent pas dans la vie, dans la pratique, le sarment n'est pas considéré comme étant sur le cep, puisqu'il ne tire pas la vie de la racine. Et c'est ce qu'il dit au verset 4. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Qu'il s'agisse de porter beaucoup de fruits ou de petits fruits, cela ne peut se faire sans celui sans lequel rien ne peut être fait, Jésus. Donc il y a deux issues pour le sarment. Soit il reste attaché au cep, soit il va dans le feu. Il n'est pas sur le cep, s'il n'est pas sur le cep, il va dans le feu, et par conséquent, pour qu'il n'aille pas dans le feu, il faut qu'il soit sur le cep. Et c'est marrant parce que nous, en tant que pécheurs, on est par nature détachés de Dieu. Par nature, on n'est pas sur le cep. Mais Jésus lui-même, quand on lui donne notre confiance, nous attache au cep. Il veut une relation intime et d'amour et de confiance avec lui, dans le but qu'on demeure attaché à Jésus-Christ et qu'on soit libéré de la condamnation méritée par nos péchés. Pour nous éviter d'être brûlés, Jésus nous invite à demeurer en lui, à être réconciliés avec le Père par la repentance. La repentance, c'est quoi? En hébreu, c'est souvent traduit par un mot qui est traduit même parfois par Moïse se retourne. Et là, on ne comprend pas trop, mais en hébreu, c'était très courant de faire des images pour parler. Donc, qu'est-ce qu'il fait Moïse quand il se repent? Il se retourne. J'allais vers le péché. Jésus dit non, tu coupes avec le péché. Prends ta croix, viens, suis-moi. Détourne-toi de ton péché et tourne-toi vers moi. C'est ça la repentance. On se tourne vers Dieu. Et Jésus veut qu'on soit réconcilié par la repentance et par la foi.
On laisse notre ancienne vie, on apprend à aimer Jésus et on se laisse aimer par lui. On veut obéir à ses commandements par amour et on veut lui faire confiance. La foi. Le verset 8, le dernier verset, dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Les disciples, ils doivent se rappeler que le fruit qui sort de leur relation d'amour et de confiance avec Jésus, il n'apporte pas la gloire à eux, il apporte la gloire au Père. Donc qu'est-ce que c'est le fruit? C'est quoi le fruit? On a vu le sermon, on a vu émondé, etc. Instinctivement, quand j'ai étudié pour la première fois du texte, je me suis dit, le fruit, ah bah c'est évident, c'est l'obéissance, les nouveaux convertis, l'amour, le caractère. Mais je crois que ces interprétations, elles peuvent être un peu réductionnistes parfois. Le but de la branche, dans le verset 5, c'est quoi? C'est de porter beaucoup de fruits. C'est pas de porter un ou deux fruits, beaucoup. On veut que tu portes beaucoup de fruits. Et le texte nous montre que les fruits sont la conséquence de la prière au nom de Jésus, et ces fruits sont à la gloire du Père. Mais les versets de la section suivante, qu'on va lire après, ils nous expliquent également que certains fruits sont aussi l'obéissance à la parole, motivés par l'amour et l'amour pour les frères et sœurs. Donc c'est important pour Jésus, les fruits, ce sont quoi? L'amour pour les frères et sœurs, l'amour à Jésus et l'obéissance à ses commandements par amour. Et je voudrais m'arrêter rapidement sur un verset qui peut souvent être pris en dehors de son contexte et cité un peu de manière parfois pas ce que Jésus veut dire dans ce contexte. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Hey, j'aurais prié plein de fois pour une Ferrari, je ne l'ai toujours pas. La conformité dans un domaine assure la conformité dans un autre. Je vais expliquer ça. Si vous obéissez véritablement à Jésus-Christ et que vous l'aimez, c'est que vous êtes véritablement unis à Jésus-Christ. Et celui qui demeure en Christ en vue de porter beaucoup de fruits, il va prier pour porter plus de fruits, parce qu'il sait que c'est ça ce que Dieu veut. Donc il va prier pour que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. C'est ça que veut dire ce verset. Vous pouvez prier pour une Ferrari, je vous garantis, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Donc un croyant vraiment obéissant, il serait efficace dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il est tellement intime avec Jésus qu'il va prier pour que ce soit le sceptre qui dirige sa vie et non lui-même. En plus, on vit dans un monde corrompu. Notre chair l'est aussi. Il nous vient donc parfois l'idée de demander ce qui, sans que nous le sachions, nous est désavantageux. Mais Jésus, lui, sait. Si j'avais une Ferrari, probablement que ce ne serait pas pour mon avantage. Je m'enorgueillirais, je ferais des courses, peut-être que j'aurais des tickets, je ne sais pas. Mais si nous demandons quelque chose et que ça ne se réalise pas, c'est que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu pour lui. Et c'est parce qu'il veut qu'on demeure en lui et qu'il sait comment on peut demeurer en lui. Je vous laisse quelques petites applications de cette section et on passe à la suivante. 1. Jésus il veut que nous demeurions en lui dans le but que nous portions plus de fruits. Est-ce que vous demeurez en Jésus? Est-ce que s'il y a un chrétien ou quelqu'un qui n'est pas chrétien dans la salle, est-ce que vous demeurez vraiment en Jésus? Est-ce que vous voulez une relation intime et d'amour avec lui? 2, il y a des conséquences au choix de ne pas vivre en relation avec Jésus-Christ. On l'a dit, il est brûlé et jeté. Ce n'est pas la belle partie de l'évangile. Vous savez, il y a un théologien qui disait que la Bible, c'est dans Hébreux 4.12, c'est une épée à double tranchant. Elle peut être à la fois le scalpel du chirurgien qui vient transformer les cœurs, mais l'épée qui vient couper en deux celui qui mérite la condamnation parce qu'il ne veut pas se repentir. Une épée à double tranchant. Je crois que c'était notre ami Tim Keller, notre ami, jamais été mon ami, mais Tim Keller qui est maintenant avec le Seigneur. On vit dans un monde corrompu, notre chair l'est aussi, et c'est important de savoir que les conséquences au choix de ne pas vivre avec Jésus-Christ sont fatales. Tout comme une branche ne peut pas vivre par elle-même, sans Christ, on ne peut pas vivre. On meurt tranquillement, comme une branche, qui attend d'être jetée. Troisièmement, Jésus est celui qui donne la capacité de porter du fruit. Il est celui qui vous permettra de porter du fruit au travail, à la maison, avec vos enfants, avec les gens qui sont difficiles à aimer. Quand on reste attaché à Jésus, qu'on veut une relation intime avec lui, il est celui qui nous permet de porter du fruit. Et on ne peut pas en prendre la gloire. La gloire revient au Père, qui nous transforme. L'émondage fait partie du plan de Dieu pour ses enfants. Est-ce qu'on reçoit l'émondage, la souffrance, les difficultés dans la vie qu'on ne comprend pas? Est-ce qu'on les reçoit avec une bonne attitude dans le but de porter plus de fruits pour la gloire de Dieu? Ça ne veut pas dire parce que ma femme est décédée dans un accident de voiture, je dois me réjouir. Ce n'est pas ça une bonne attitude. Une bonne attitude, c'est une dépendance à Dieu. C'est difficile. Le Seigneur pleure avec nous. Il pleure avec ceux qui pleurent, il rit avec ceux qui rient. On a un Dieu compatissant et qui compatit à nos souffrances parce qu'il est lui-même souffert à la croix pour nous. Mais est-ce qu'on accueille les souffrances du monde comme venant de Dieu parfois pour nous faire grandir en lui?
On va lire les versets 9 à 16. Versets 9 à 16. Comme le Père m'a aussi aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit parfaite en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus est le médiateur qui sert de passerelle de cet amour entre le Père et nous, ses enfants. C'est Jésus le médiateur. Le Christ demeure dans l'amour du Père, et si on demeure en Christ, on demeure également dans l'amour du Père grâce au médiateur Jésus. Lorsqu'on vit en relation avec Jésus, on fait partie de cet amour trinitaire. C'est quand même fou. Moi, je trouve ça génial de voir, même dans Jean 17, que le Père aime le Fils. Il crée un monde, il lui dit, à toi soit la gloire, tu vas être le sauveur de ce monde. Le Fils lui dit, non, 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 à toi soit la gloire. On dirait qu'il y a une bataille. Ils s'aiment tellement, ils veulent se rendre gloire l'un à l'autre. Et nous, on fait partie de cet amour. Nous, les petits humains qui péchons, qui déshonorent Dieu à chaque jour. Jésus est mort pour nous. Et quand on joint à ça, moi, je trouve ça incroyable. Jésus nous aime tellement. Il nous aime comme le Père l'aime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cet amour. C'est incroyable. Jésus il dit également que l'amour et l'obéissance vont de pair. La foi et l'obéissance aussi, soit dit en passant. Mais Jésus obéit au Père à cause de cet amour parfait et permanent qu'il y a entre lui et le Père. De la même manière, les disciples ils peuvent obéir à Jésus seulement lorsqu'ils répondent à l'amour que Jésus a pour eux. Donc notre amour pour Jésus, c'est la source de notre obéissance. C'est parce que Jésus nous aime qu'on veut obéir. Et l'obéissance, c'est la démonstration de cet amour. Parce que Jésus m'aime, je veux l'aimer et je veux lui obéir. Et non pas comme les pharisiens, j'obéis et donc Jésus m'aime. Ça ne marche pas comme ça. Jésus a promis sa paix dans Jean 14, 27. Il a insisté pour que ses disciples demeurent dans son amour en Jean 15, 10. Et maintenant, il leur promet sa joie en Jean 16, 11. Et parfois, on peut voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amour au commandement et l'obéissance au commandement comme une contrainte qui semble grise et sans joie. Mais Jésus, il insiste sur le fait que sa propre obéissance au Père est ce qui le rend joyeux. C'est ça qui provoque la joie du Fils, c'est d'obéir à son Père parce qu'il l'aime et il sait que son Père l'aime. Et moi, je veux vous dire que la joie humaine, dans un monde déchu, elle est éphémère. Le choix d'avoir une belle voiture, ça ne dure pas longtemps. Le choix d'avoir une belle maison, ça ne dure pas longtemps. Puis quand vous vous cassez une jambe, tout d'un coup, vous oubliez la belle maison. La joie dans le monde, elle est éphémère, superficielle, incomplète sans Jésus-Christ. On n'a pas été créé pour ce genre d'amour superficiel et temporel. On a été créé pour un amour qui n'est pas vide de sens, mais quand on vit une relation intime, une relation de confiance avec Christ, on se rend compte que l'obéissance et l'attachement à Christ, c'est la vraie source de joie. Et ça, c'est une joie qui est éternelle et qu'on va vivre pour l'éternité avec Christ. Et moi, je peux rapidement vous parler de mon amour. Vous le savez, pour ceux qui ont déjà entendu une partie de mon témoignage que j'ai eu avec la drogue quand j'étais plus jeune, le cannabis beaucoup, l'alcool, les choses que j'ai eues avec le monde. Et je peux vous le dire, j'en reviens, c'est que éphémère. Ça te pourrit, ça te tue. Tu as des petits moments de joie que tu penses qui te rendent heureux, mais te détruisent. Et vous vous rendez compte, en voulant être heureux, que c'est tout le contraire. Et la vraie source de joie, j'y goûte un peu depuis 4 ans et demi, depuis que j'ai laissé et que j'ai décidé de me repentir et mettre ma foi en Christ. Je veux apprendre à aimer plus Jésus, ses commandements pour y goûter toujours plus. Parce que c'est quand j'obéis à Jésus, c'est quand je fais ce que Jésus veut, que je me rends compte que je suis vraiment heureux. Malgré les souffrances, malgré les difficultés de la vie. Avoir une relation avec Christ et obéir à Jésus, c'est vraiment ce qui nous rend heureux. Que veut dire Jésus lorsqu'il dit « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » À un niveau, Jésus il parle de la norme d'amour que les disciples doivent montrer les uns envers les autres, le minimum. Et à un autre niveau, Jésus il parle ici, encore une fois, il dit aux disciples, les gars, moi c'est ça que je vais faire. Je vais donner ma vie pour vous, mes amis.
Jésus donne sa vie pour ses amis. Et le terme ami ici, il signifie vraiment un bien-aimé, quelqu'un de cher. Je sais qu'au Québec, moi, depuis que je suis ici, des fois, je dis tout le temps mon ami. Hey, mon ami! Mon ami, là, c'est quelqu'un de cher, de proche, quelqu'un de vraiment intime. Jésus, il donne sa vie pour ses amis avec qui il est proche, avec qui il est intime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, verset 14. Et ce verset il nous dit que l'obéissance, c'est un critère nécessaire pour distinguer un ami. On peut se demander à quel juste titre est la différence entre un ami et un esclave, parce que Jésus ne veut pas nous appeler serviteurs, esclaves, doulos en grec, mais amis. C'est quoi la différence entre un serviteur et un ami? Déjà, les esclaves, on leur dit simplement quoi faire. Tu fais ça, c'est tout. En point zéro, tu poses pas de questions, tu exécutes et c'est tout. Tandis que les amis du Fils de Dieu, ils sont informés de la pensée de Dieu. Vous savez ce que Dieu veut pour vous. Vous savez qu'un jour Jésus va revenir triomphant et que vous allez faire partie de sa famille. On connaît les pensées du Père. On a un livre qui s'appelle la parole de Dieu, la Bible, qui nous parle de la pensée du Père. On apprend donc à obéir avec un sentiment de privilège et avec une pleine compréhension de notre Maître. On ne comprendra jamais à 100% Dieu, mais c'est suffisant pour nous de comprendre tout ce qui est écrit dans ce livre pour lui faire confiance et pour lui obéir. Jésus, il explique à travers sa parole ses motivations. Je vais vous sauver, je vais mourir pour vous. Ils ne comprennent pas, mais il le dit. Il explique ses plans, ses buts, et parfois on ne comprend pas tout. Depuis les prophètes, depuis le Pentateuque. Mais les disciples ne comprennent pas tout, parfois on ne comprend pas tout, mais on sait que notre Maître, il est bon. On sait que Jésus est bon, et on sait qu'il nous communique sa pensée à travers la parole. C'est ça, faire confiance à Dieu. Hein. Même lorsqu'on ne comprend pas, on prend la décision de faire confiance à Dieu, qu'il est le Maître, et qu'on veut lui obéir, parce qu'on veut lui faire confiance, on sait qu'il est bon, et il nous l'a révélé à travers l'Évangile. Bien qu'on ait appelé à servir Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu veut une relation de maître-esclave, maître-serviteur avec nous. Au contraire, le verset 16, il nous dit que Jésus, il choisit ses disciples, c'est lui qui choisit ses amis. Et c'est marrant de voir, c'est marrant, c'est drôle, c'est le fun, comme vous direz au Québec, de voir qu'il enlève tout de suite le danger que les disciples se gonflent de prétention. Moi, je suis l'ami de Jésus. C'est pas Matthieu qui allait voir Jésus, c'est Jésus qui lui a dit, viens et suis-moi. Donc les disciples ne sont pas privilégiés parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils sont plus sages ou meilleurs, mais parce que Christ les a choisis pour qu'ils portent du fruit. Je ne suis pas plus intelligent que vous, je ne suis pas meilleur que vous. Si je le suis, je suis seulement pire. Je me considère meilleur que personne, et je veux me considérer meilleur que personne. C'est Jésus qui m'a choisi. Et Jésus vous a choisi. Donc l'un des buts de l'élection des disciples qui ont été bénis par la révélation de la compréhension, c'est qu'ils puissent gagner les autres à la fois en Jésus. Un fruit qui durera et qui demeurera éternellement, c'est le partage de l'évangile. Donc ils sont appelés à partager cette nouvelle. Et nous aussi, aujourd'hui, on est appelés à propager l'évangile. C'est un des fruits. Donc il s'agit ici à la fois d'un mandat aux disciples et d'une convocation à ceux qui ne le connaissent pas. Venez, demeurez en moi. Donc Jésus, dans sa nature, il souhaite une union unique avec ses enfants, une intimité profonde avec ses amis et ceux qui ne le sont pas encore. Parfois, peut-être que dans vos souffrances, dans vos difficultés de vie, vous vous dites Jésus est lointain. Jésus n'est pas là. N'écoutez pas vos émotions, elles sont corrompues par le péché. Écoutez ce que la Bible dit. Il est avec ses amis, il compatit, il souffre, il les suit. Les disciples ne le comprennent pas, il ne dit pas bande d'imbéciles, moi je vais continuer tout seul, vous êtes trop bêtes. Il dit non, je les accompagne, je les emmène avec moi jusqu'à la fin. Pierre a renié 3 fois, il le pardonne. Maintenant, tu es un pécheur d'homme. Jésus est avec nous dans les souffrances tout le temps. Quelques applications encore. Jésus, est-ce que j'ai mis? Non. Jésus, il veut nous donner sa joie. Est-ce que vous connaissez la joie de Dieu? Est-ce que vous la vivez? La joie du monde, elle est superficielle, elle est éphémère, mais Jésus veut nous donner sa joie à lui, qui est éternelle, celle de lui obéir. La joie en Jésus-Christ. Notre amour pour Jésus doit être la source de notre obéissance, et l'obéissance doit être la démonstration de cet amour. Ça, c'est important à retenir. On tombe souvent dans le piège, moi le premier. On doit être à la fois conscient et responsable qu'on est pécheur, sans se mortifier à fond, et en même temps reconnaissant de la grâce de Dieu pour nos péchés dont on est responsable. Jésus veut être ton ami. Est-ce que tu es l'ami de Jésus? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à placer votre confiance en lui, à vous détourner de vos péchés pour faire de Jésus votre ami. Une relation proche et intime avec vous. On va lire les versets 17 jusqu'au verset 4 du chapitre 16. Alors là, Daniel, si tu veux bien tourner en même temps que la lecture, ce serait apprécié. Merci beaucoup. Au verset 17.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Une partie du passage un peu moins joyeuse. Jésus nous prévient. Si on est en relation avec lui, on ne fait pas partie de ce monde. On est unis par notre relation d'amour à celui qui est haï du monde. Et pas dit qu'il n'est pas trop aimé, haï du monde. À cause de notre union à Christ, on va être haï parce qu'il est haï. Et la raison pour laquelle le monde est autant Jésus, c'est parce qu'il témoigne des œuvres du monde. On le voit dans Jean 7,7. Il témoigne du péché et des œuvres du monde. Les gens n'aiment pas être confrontés à leur péché. Aujourd'hui, c'est tout le temps la faute de l'autre. Puis l'autre va dire que c'est de la faute de l'autre. Finalement, c'est la faute à personne. Mais c'est aussi parce qu'à mesure que les disciples de Jésus grandissent dans leur intimité, leur amour, leur obéissance et leur fécondité à porter du fruit, alors ils vont avoir le même effet sur le monde que leur maître. On a cet effet. On aime le monde. Et par amour, c'est même dans Matthieu 18, on se reprend de frères et sœurs. Pas parce qu'on est méchant, ouais, t'as péché, hors de l'église. Non, frère, je t'aime trop pour te laisser croire. Il faut que tu te repentes, parce que je ne suis pas meilleur que toi. Repens-toi, viens à Jésus. C'est ça, la discipline d'église, avant tout, à la base, c'est de l'amour. Il ne faut pas l'enlever parce qu'elle est mal utilisée. C'est un commandement de Dieu. La même chose, dans le monde, on va être haï parce qu'on va témoigner des œuvres du monde. Christ se sert de nous pour ça. Le monde aime ce qui est à lui, nous dit le verset 19. On ne fait pas partie de ce monde. Le monde ne nous aime pas. Le monde est une société de rebelles qui a du mal à tolérer tous ceux qui ont une allégeance au roi à qui toute loyauté est due. Et nous, on est d'anciens rebelles. Ne nous pensons pas meilleurs qu'eux. On est d'anciens rebelles qui, par la grâce du roi, ont été reconquis à l'allégeance d'amour à leur roi légitime. On n'est donc probablement pas susceptible de devenir populaire auprès de ceux qui persistent dans leur rébellion, car le monde aime ce qui est à lui, mais on n'en fait pas partie. Les hommes de l'époque étaient témoins des œuvres de Jésus, ils avaient vu des miracles, et ces hommes ont tout de même refusé d'avoir une relation avec Jésus. Jésus a fait parmi eux tout ce que personne d'autre n'avait fait, on le voit au verset 24, mais malgré tant de signes, ils ne croiraient toujours pas en lui. Jean 12, 37. Le rejet des paroles de Jésus, de ses œuvres, c'est le rejet de la lumière la plus claire. C'est le rejet de l'évangile. Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on accueille la parole de Dieu? Je me souviens de Patrick Auger, un des pasteurs de mon église, qui avait appelé sa prédication de Jean 15, ne laissez pas votre manque de foi être un obstacle à notre espoir. Jésus est cet espoir. Si nous lui faisons confiance, si on met notre foi en lui, et que nous nous repentons de nos péchés, afin de demeurer en lui, il nous promet le consolateur. C'est qui le consolateur? C'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, il se joint aux disciples pour témoigner de Jésus au monde. Et ce consolateur, comme l'a dit un ami, c'est, comme on a dit Patrick dans son dernier message à Shawinigan, il disait que c'était
ça reflète vraiment le mot paraklétos en grec, c'est un consolateur, une aide. Donc l'Esprit est là pour nous aider, pour nous consoler, même dans la souffrance. Donc dans les temps difficiles de souffrance, d'opposition, Dieu ne nous laisse pas tout seuls. Oui, il est à la droite du Père, mais nous avons qui au-dedans de nous? On est le temple du Saint-Esprit. On a une aide, un assistant, un avocat. C'est ça la définition du mot paraklétos. Donc l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, pleinement Dieu, pas celui qui est un peu inférieur au Fils, un peu inférieur au Père. Non, non, non. Une seule nature, 3 personnes, complètement égales en puissance, en autorité. L'Esprit est en vous. Oui, ça va être difficile. Oui, on va être persécuté. Oui, on va être haï du monde. Oui, on va connaître de l'opposition. Peut-être à l'école. Peut-être même qu'il y a des plus jeunes qui ont connu ça, ou même vous, quand vous étiez plus jeune, de l'opposition à l'école, au travail, des collègues, des amis. Mais oui, l'Esprit du Père et de Jésus est en nous quand on croit en lui. Ça donne de l'espoir. On est dans un monde perdu, mais on est avec Dieu. Et le verset 1 du chapitre 16, il nous met en garde. Le plus grand danger de la persécution, c'est quoi? C'est l'apostasie. C'est renier Christ. C'est pas de souffrir. Le reniement de la foi chrétienne, l'abandon de la foi. C'est pas la mort le pire. C'est l'abandon de la foi. Rejeter Christ est bien plus dangereux que souffrir. Il ne veut pas que nous nous égarions. Il veut qu'on reste attaché à lui malgré l'opposition. Et la raison pour laquelle il permet toutes ces souffrances et qu'il prend autant de temps, pourquoi il ne revient pas maintenant? Parce qu'il va en sauver un maximum. Car même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Que ce soit au 1er siècle ou au 21e siècle aujourd'hui, les chrétiens ont souvent découvert que l'oppression la plus dangereuse ne vient pas des païens négligents, mais de fervents adeptes d'autres religions. Un sermon a été prêché lorsque Thomas Cranmer, un des principaux acteurs de la réforme anglaise, a été brûlé sur le bûcher. Ils l'ont tué, il brûlait, et en même temps les catholiques prêchaient. Il était protestant. Et c'était ça le culte qu'il faisait. Même les chrétiens catholiques ont persécuté les protestants. Et je ne dis pas qu'on est innocent et qu'on a mal agi, mais on est persécuté. Les chrétiens ont fait face à de graves persécutions au nom d'Allah, même au nom de Yahweh, à tort, et au nom de Jésus. Mais ces gens se sont profondément trempés et ne se rendent pas compte qu'on rend un culte à Dieu et qu'ils l'offensent gravement. Et un jour, ils vont être condamnés. La raison pour laquelle ces persécuteurs du monde agissent de cette manière, c'est parce qu'ils connaissent ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Et connaître vraiment le Fils comme étant la révélation de Dieu, c'est connaître Dieu. Et avoir une telle connaissance, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc ne pas connaître Dieu, c'est engendrer l'hostilité envers ceux qui le connaissent, mais c'est aussi la mort éternelle. Verset 4, je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Pourquoi la persécution? Pourquoi l'opposition? Jésus répond, à cause de moi, à cause de mon nom, au verset 21. C'est à cause de moi que vous êtes persécutés, dit Jésus. Donc suivre Jésus a un coût sur cette terre, il ne faut pas l'ignorer, mais ne pas le suivre, c'est encore plus coûteux. Parce que si on ne le suit pas, je veux dire, la souffrance qu'on aura sur cette terre, c'est rien comparé à l'enfer éternel. On ne se rend pas compte. Le monde va se moquer de nous, on ne va pas toujours nous prendre au sérieux. La plupart d'entre nous, et peut-être que certains ont déjà subi des moqueries, de la violence, du rejet, de la persécution, mais le christianisme est encore aujourd'hui la religion qui subit le plus de persécutions dans le monde. Dans certains pays, aujourd'hui, dimanche matin, les gens ne peuvent pas se réunir librement. Dans certains pays, on ne peut même pas parler de Jésus, sous peine d'être mis en prison. Selon Porte Ouverte, 4 998 chrétiens ont été tués du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Peut-être on ne pourra même plus prêcher la parole de Dieu au Canada. En ce moment, on n'a même plus le droit de dire que l'homosexualité est un péché. Peut-être que la Bible va être considérée comme un livre à caractère haineux, un Dieu qui condamne le péché, mais c'est de la haine. Est-ce qu'on est prêt à l'opposition? Ces oppresseurs, ils n'ont aucune excuse de leur péché, ils sont condamnés à cause du rejet, de la révélation gracieuse de Dieu. Ils ont une préférence pour les ténèbres plutôt que pour la lumière. Ces gens qui nous persécutent vont subir les conséquences de leurs actes. Parfois sur cette terre, un peu comme David qui se lamentait, pourquoi le méchant prospère? Je ne sais pas. Il ne savait pas non plus, mais Dieu permet. Et un jour,
Certains vont le subir sur cette terre, la condamnation, parfois des méchants tombent, mais ce sera peut-être qu'après leur mort. Quelques applications, puis je vous donne une conclusion. Les chrétiens ne font pas partie de ce monde, on appartient à Jésus-Christ. On ne fait pas partie du royaume terrestre. Quand j'avais prêché sur Daniel, on a vu le royaume babylonien, les Grecs, les Mèdes et les Perses, mais il y a un seul royaume auquel on doit être attaché, et c'est le seul qui subsiste de la Genèse à 2024, c'est le royaume de Dieu. Les Romains passent, les USA vont passer, le Canada va passer, c'est le royaume de Dieu qui est. N'ayez pas honte de votre témoignage. On a l'Esprit de Dieu en dedans de nous. De toute manière, on ne fait pas partie de ce monde. Préparons-nous à de l'opposition. On le sait, dans la Bible, ça va aller de pire en pire. C'est sûr qu'il y a des moments comme ça, des hauts et des bas. On pourrait dire qu'on est dans la fin d'un haut, ça allait plutôt bien en ce moment, mais on dirait qu'on commence à descendre doucement. Je ne sais pas si dans 50 ans, on va être capable de pouvoir se réunir comme ça, peut-être même plus tôt, je ne sais pas. Dieu sait. Je veux lui faire confiance là-dedans. Jésus disait cela aux disciples dans le but de les préparer. Il allait partir. Et ce qu'il est en train de leur dire, c'est demeurez en moi, mais sachez que vous allez avoir de l'oppression. C'est ça les dernières paroles de Jésus à ses disciples alors qu'il s'apprête à mourir. Est-ce que nous, on est prêts? Êtes-vous prêts à souffrir pour le nom de Jésus-Christ? Soyons prudents. Nous ne croyons pas plus fort qu'on l'est. Attachons-nous fermement à Jésus. Lui, il peut nous donner la force de ne pas le renier. Moi, c'est une de mes plus grosses craintes. Je vous le confesse. J'ai peur de renier Jésus le jour où on va être persécuté. J'ai tellement peur de renier Jésus le jour où on me dit. J'ai déjà imaginé des scènes, je ne veux pas vous faire peur, il n'y a pas d'enfant, donc mais si on prend ma femme et qu'on me dit je la tue ou tu renies Jésus, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est déjà arrivé. Vous lisez le livre des Maccabées, vous lisez dans l'exil à Babylone, vous lisez dans la Bible, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce que je fais le jour où ça arrive? J'ai pas envie de renier Jésus, mais ça va être dur. Est-ce qu'on est prêt? Après cette petite illustration un peu sombre, laissez-moi vous dire que Jésus a déjà eu la victoire. Demeurer en Christ, c'est être victorieux avec lui. Et ça, c'est le plus grand espoir. On a l'esprit du Dieu victorieux, on a celui qui règne, qui est souverain sur le mal. Dans 1 Roi 22, même dans 1 Samuel 16, il utilise parfois Dieu, même des esprits mauvais, pour faire son jugement. Il commande le mal. Satan n'a pas atteint Job comme ça, il lui a fait du mal. Il a dû demander à Dieu. Le mal est soumis à Dieu. C'est pas comme s'il avait tout un accès libre, puis qu'il pouvait faire comme s'il voulait. Dieu est souverain sur le mal. Dieu sait ce qu'il fait. Conclusion, nous sommes appelés à demeurer en Christ. Demeurer, c'est être dans une relation intime d'amour. C'est aimer Jésus et aimer ses commandements, et c'est se laisser aimer par Jésus. Si vous êtes endurci, vous n'avez pas envie, laissez-vous aimer par Jésus, il vous aime. Repentez-vous et ayez la foi en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à obéir par amour à la parole de Dieu. Prions pour que Dieu nous aide à l'aimer toujours plus. Prions pour qu'il nous aide à obéir à ses commandements et à le faire avec amour. Demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où on obéit pour obtenir quelque chose. Nous sommes les amis de Jésus si nous l'aimons et que nous lui obéissons. Prenez le temps de demander à Dieu de faire de vous son ami, et si vous ne l'êtes pas, qu'il fasse de vous son ami. L'amour du prochain, c'est inconditionnel. On est obligé d'aimer son prochain, mais l'amitié est conditionnelle. On n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Jésus veut être ami avec vous. Jésus donne son esprit à ceux qui vivent une relation d'amour avec lui, une relation de confiance. Malgré l'oppression, malgré les difficultés, malgré les souffrances qu'on va avoir de notre vie, on ne doit pas oublier que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est ce que l'évangile de Jean nous dit du début jusqu'à la fin, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est notre ami, il est victorieux et son esprit est en nous. Amen.